Alors, du coup, je commence le débrief, il est 23h20. On verra si je le finis ou pas ce soir. Je vous mets les photos de l'avant-course parce que pour l'instant, il n'y a que ça de disponible. On écoute Verstappen, on commence avec lui. D'ici quelques instants, effectivement, Max Verstappen, le vainqueur du jour. Félicitations. Il semblait qu'au départ, ça aurait été assez simple pour eux. Puis finalement, la voiture de sécurité est apparue et ça a été une course difficile. Globalement, ça a été difficile jusqu'à la fin, même avec des pneus frais parce que derrière les Ferrari étaient rapides. J'ai donné tout ce que j'avais. Bien sûr, Carlos a fait la même chose. J'ai pu voir qu'il attaquait, rechargeait, etc. Évidemment, avec le DRS, c'est plus simple de recharger, mais je suis heureux de cette victoire. Oui, vous avez de la vitesse de pointe sur ligne droite. Oui, clairement, on est rapide sur ligne droite et ça a aidé. En termes de stratégie, ça a été assez compliqué de comprendre ce qu'il fallait faire. Vous êtes arrêté très tôt dans la course. Sur une stratégie finalement à 2 arrêts. Oui, globalement, ils étaient très solides en course. Donc c'était assez compliqué de s'échapper. Puis ils avaient aussi des pneus plus frais pour Carlos. Et j'aurais préféré attaquer que de devoir défendre, mais au moins ça a fonctionné. Allez, on va passer à Sainz du coup. Carlos Sainz en plein échange avec Lewis Hamilton. Évidemment, vous voulez vous battre pour la victoire aujourd'hui, c'était si proche. À un tour de l'arrivée, on a vraiment cru que ça allait pouvoir le faire, vous étiez très très proche, mais vous devez quand même être heureux de ce résultat. Oui, j'ai tout donné. J'ai tout donné ce que j'avais sur les freinages, partout, avec la batterie. J'ai tout essayé pour dépasser Max. Mais il nous manquait juste un tout petit peu de rythme aujourd'hui pour fermer l'écart qui nous séparait de lui. La chose positive, c'est qu'on était plus rapide sur ce circuit aujourd'hui. On sait que les dernières courses n'ont pas été les plus simples pour Ouais, enfin c'est bien beau d'être plus rapide en termes de temps autour, et encore, je suis pas vraiment certain de ça. Mais si t'arrives pas à le dépasser, que t'es bloqué derrière sans Vmax, à quoi bon en fait? pour Ferrari, obtenir ce résultat ici, d'avoir cette vitesse et de se battre pour la victoire, ça doit vous faire du bien. Oui, je suis heureux de ma course, de la manière dont j'ai pu mettre la pression sur Max. Le timing des arrêts au stand était bon, on a tout essayé. On était très proche de gagner aujourd'hui, donc il faut en prendre le positif et continuer d'essayer sur les prochaines courses. Bon, après il a fait une bonne course, hein, Sainz, il a mis la pression de bout en bout, enfin de bout en bout. Pas totalement, mais sur la fin de course, en tout cas, il y a beaucoup de minutes de pression à Verstappen, donc bon, ça n'a pas suffi pour qu'il fasse une erreur, malheureusement. Et on va donc écouter Hamilton. La foule en liesse. Oui, ça fait plaisir de voir votre sourire. Je sais que c'est pas simple pour vous après des années de domination. C'est pas simple la situation actuelle. Comment ça va Montréal? Ah oui, Lewis, le faiseur d'ambiance, le DJ Lewis. We've had such an awesome crowd here this weekend. On a une foule incroyable ce week-end ici. It's quite overwhelming, honestly, to get this third place. It's been such a battle this year cette troisième place. With the car and parce qu'on bataille as a beaucoup team, avec la but we voiture, avec continue to l'équipe. stay vigilant and focused and never giving up. And that's something I'm so proud of and inspired by my crew. Super So heureux de thank you ça et c'est inspirant de voir tout ce qu'ils font. Factory. Tous ceux qui sont ici au circuit, ceux qui sont à l'usine. On a tout donné aujourd'hui. So we're just going to keep pushing, eventually hopefully we'll be in the fight with these guys. Continue de donner le maximum pour se rapprocher d'être dans la bataille avec ces gars. Vendredi, vous disiez que la voiture était inconduisible. Et aujourd'hui, vous aviez du rythme. Thank for the safety car, but ouais, merci à la voiture de sécurité tout de même, mais our pace was quite good, particularly in the second phase of the stint. rythme était plutôt bon, surtout sur la deuxième phase de course. But also here to get the setup right. Mais on a travaillé au simulateur pour essayer d'avoir des bons réglages ici. As I said, didn't expect this coming into the weekend. Bon, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça ici, mais c'est mon deuxième podium de la saison ici. Sur un circuit où j'ai remporté ma première victoire en F1, donc merci à tous les Canadiens. Comment va votre dos? Oui, ça va, il va bien. Voilà. Et oui, il se plaint pas du tout là, bizarrement Lewis Hamilton. La comédienne Lewis, l'actrice de théâtre comme dirait John Watson.
Non mais ça va lui remonter le moral, hein, ce podium évidemment. Maintenant il va falloir attaquer Silverstone dans 2 semaines, à domicile. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on va écouter Toto Wolff, c'est parti. Absolument, grand sourire, Toto, des petits coucous. Est-ce que c'est le meilleur Grand Prix de Mercedes depuis le début de l'année? Oui, je crois qu'en vraiment en course aujourd'hui, on était solide. Il y avait des moments où on avait de la vraie performance, mais il manque encore un petit peu. George Russell, encore dans le top 5, mais surtout c'est Lewis Hamilton de retour sur le podium. Ça avait l'air de donner beaucoup de joie dans votre équipe. Oui, parce que ça faisait un temps qu'il avait une course qui allait bien, il avait toujours de la malchance et aujourd'hui tout a fonctionné et on était près des leaders. Julien, une question? Oui, tout à fait, Toto. Vous aviez des configurations d'ailes différentes, c'était clairement un choix qui a été fait hier. Est-ce que ça vous a aidé pendant la course? Je ne suis pas sûr parce qu'on avait doublé assez bien. Je crois que l'épingle était bon pour nous, mais on n'a pas vu une grande différence entre performances. Très bien, merci beaucoup. Merci Toto et bravo pour cette course. Et oui, il est satisfait Toto du coup de cette course au Canada. 3 et 4, c'est des bons points pour Mercedes. Sachant que du coup il n'y avait qu'une seule Red Bull dans le top 10 et Ferrari 2 et 5 quoi, tout simplement. Félicitations, Félicitations pour cette victoire. Red Bull dépasse Lotus dans les livres de records. Max avec cette victoire. Mais il avait Carlos juste derrière lui, c'était pas simple. Oui, c'était très serré. Max a été parfait, il n'a pas commis la moindre erreur. Il a piloté avec une précision clinique. Et c'est vraiment agréable de rapporter cette grande victoire aujourd'hui. La bonne nouvelle pour vous, c'est que l'écart est très important par rapport à ce que c'était à Melbourne il y a 6 courses. Vous savez, tout peut arriver. Il faut prendre chaque course les unes après les autres. Il peut se passer beaucoup de choses dans ce championnat. On ne prend rien pour acquis. On va attaquer maintenant Silverstone, préparer Silverstone. Ce sera un tout autre Grand Prix là-bas. Yes, Christian, obviously a bit more difficult weekend for Sergio. Bien sûr, un week-end plus difficile pour Sergio. Vous avez des informations sur ce qui s'est passé hier et aujourd'hui? Oui, hier c'était une erreur de sa part. Mais ce n'était pas le moteur aujourd'hui, c'était la boîte de vitesse aujourd'hui. Et j'espère que la voiture et le moteur et le reste de la voiture iront. Et oui, un nouvel abandon pour Sergio Pérez qui voit ses chances de titre s'amenuiser de plus en plus. Bon, en même temps, honnêtement, il n'avait pas trop de chances de gagner le titre. Hein. On va dire que Monaco, c'était une course un peu ovni pour lui. Voilà. Et on écoute Pierre Gasly. Pierre, le week-end n'a pas été facile pour vous. Qu'est-ce que vous voulez retenir de ce week-end, de ce dimanche surtout? Il va falloir qu'on analyse tout le week-end. Il y a eu des choses bien, il y a eu des choses moins bien. Aujourd'hui, c'est sûr que c'était très compliqué. Et, on a eu beaucoup de difficultés dans ces conditions. Quand vous partez avec cette position, comment ça se passe dans la voiture? Vous l'avez vécu comment, vous, ce dimanche? Non, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais on était juste beaucoup trop lent, donc il va falloir qu'on analyse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre première entrée au stand? C'était fait exprès ou c'est à cause d'un freinage tardif? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était une stratégie qu'on a essayée. Et, de là où on partait, c'est sûr que ça serait compliqué, donc on n'a pas été très chanceux avec les safety cars, etc. Mais dans l'ensemble, on n'avait juste pas assez de vitesse aujourd'hui. Merci. Et il a tellement failli shooter Vettel à un moment donné. Dans l'ensemble, on n'avait juste pas enfin, le replay. assez de vitesse. La capture d'écran, on va dire. Regardez ça. Il était tellement proche. Incroyable. Incroyable, mais vrai, quoi. Waouh, ça s'est joué à 10 cm littéralement. Alors ce look d'Hamilton là, je valide pas du tout. Hein. J'aime beaucoup le pilote, mais alors c'est son style vestimentaire. Hein. Attendez, je vais vous remettre quand même. Non, c'est pas possible, Lewis. On dirait une plante. Lewis la plante, quoi. C'est terrible. Mais bon, chacun son style après. Allez, on écoute Leclerc Charles, maintenant. quand vous partiez en pole position, ça ne marchait pas. Vous avez dû vouloir tester une différente stratégie. Non, plus sérieusement, comment vous avez vécu ce dimanche? C'était... Honnêtement, tout allait plutôt bien, même si c'était frustrant à certains moments parce que j'étais juste dans un train de voiture avec... ils avaient le DRS devant moi, donc je pouvais clairement rien faire. Je devais juste être patient, ce qu'on a fait. Ensuite, on a eu un petit peu de... On n'a plus de voiture devant, donc on a pu pousser un petit peu et là, c'était plutôt bien.
Et après, on a attendu pour ce pit stop qui malheureusement a été lent et ça nous a remis derrière 4 voitures qui toutes avaient le DRS. Donc il a fallu refaire un petit peu tout le boulot. Donc c'était un petit peu frustrant. Mais si on regarde tout ça, 5e c'était la meilleure position qu'on pouvait faire aujourd'hui. Et voilà, on prendra les points et maintenant on se concentrera sur Silverstone où j'espère tout se passera bien et qu'on pourra aller pour la gagne. Red Bull a aussi eu des problèmes de fiabilité. Finalement, ce championnat, il se joue énormément là-dessus et ça peut peut-être se relancer, vous pensez ? Moi, comme j'ai dit plusieurs fois, j'y croirai jusqu'à la fin. Donc voilà, il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. On a eu des problèmes, c'est sûr. Maintenant, il faut qu'on les règle et qu'on passe à autre chose. Donc voilà, aujourd'hui, il fallait faire le meilleur résultat possible en partant de la 19e place. Et je considère qu'on l'a fait. Donc là, maintenant, il faut qu'on se concentre à la prochaine et qu'on reprenne de gros points. Merci. Ouais, alors encore une fois, on peut se poser des questions sur la stratégie de Ferrari, pour Leclerc notamment. Pourquoi ne pas l'avoir arrêté sous VSC par exemple? Qu'ils n'arrêtent pas Sainz, c'est une chose, par contre qu'ils n'arrêtent pas Leclerc non plus, là, c'était assez incompréhensible. Mais en même temps, vu qu'il partait en dur, ils se sont dit on va le laisser en piste le plus longtemps possible. Mais c'est aussi ça, hein, le piège de partir directement en dur. C'est qu'au final, vous êtes tenté de rester en piste le plus longtemps possible pour, entre guillemets, les rentabiliser, les durs. Donc, et pas profiter des opportunités de VSC, etc. Donc peut-être qu'ils se sont un peu foirés. Et puis, alors oui, alors surtout, les arrêts au stand ratés aussi chez Ferrari. Ça, c'est pas possible de rater à ce point des arrêts, quoi. Là, c'est catastrophique, quoi. Il faut se ressaisir, hein, Binotto, là. Allez, on le voit pas trop souvent sur le podium, alors on réécoute Lewis Hamilton exceptionnellement. Lewis, that was a strong race. It's a new podium. Oui, c'était une course très solide. Ça vous satisfait grandement ce podium? Oui, je suis très très heureux. Je suis incroyablement heureux. Ça fait longtemps que j'étais pas monté sur le podium, donc ça fait vraiment plaisir parce que on a travaillé tellement dur avec cette voiture. Donc enfin avoir du rythme. Être capable de se battre quasiment avec les gars devant nous. Donc il y a beaucoup de choses positives à retenir. Êtes-vous maintenant plus confiant avec cette voiture? C'est votre meilleure course de la saison? Ouais, Barcelone c'était déjà solide, mais j'aurais pu avoir une meilleure course si j'avais pas été percuté. Mais oui, c'est ma meilleure course cette saison. Ça a mis du temps à arriver à ce résultat, mais après les difficultés par lesquelles on est passé, ça fait du bien. Et oui, sans ce crétin de Magnussen à Barcelone, hein, ça aurait été beaucoup mieux. D'ailleurs, Magnussen qui a failli atomiser Lewis encore dans les 2 premiers virages là, de ce Grand Prix. Incroyable, décidément. Allez, on écoute Georges, l'équipier. Hey, that was a strong race from Mercedes. What do you want to look back? What do you want to remember from this Sunday? Retenir de ce dimanche. Oui, une course solide. J'ai aimé le premier relais. J'ai pu faire des bons dépassements au virage 10. Et le rythme global était plus proche de Red Bull et de Ferrari par rapport à ce que nous avions auparavant. Donc ça, c'est le positif. Mais il faut encore gagner du rythme. On n'est pas encore au top. Est-ce que Mercedes est quand même de retour pour se battre au championnat? Non, pas encore, on va continuer d'y croire. Mais pour l'instant, il y a encore des voitures devant nous. Et si on termine 3e aujourd'hui, c'est une raison externe, c'est pas dû à notre vrai rythme, donc il y a encore du travail. Oui, alors après, quelle place aurait terminé Pérez si c'était qualifié normalement? Quelle place aurait eu Leclerc s'il n'avait pas eu ce problème technique? On peut penser qu'il n'y aurait pas eu de podium hein, pour les Mercedes. Effectivement. Bon, eh bien écoutez, Silverstone, on l'attend avec impatience, évidemment. Et on écoute Esteban Ocon, let's go. Esteban, vous marquez de beaux points aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de ce dimanche? Non, une course très solide. On peut être fiers de nous aujourd'hui. Je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire. Les voitures devant étaient trop rapides pour nous.
Et les voitures derrière, honnêtement, avec Valtteri qui mettait la pression sur la fin, c'était quand même chaud. Donc on a bien fait la course d'équipe sur la fin. J'ai essayé de freiner un petit peu pour donner le DRS à Fernando derrière pour qu'il puisse défendre sur Valtteri. Et on a réussi à le faire, donc c'est top. On finit 6 et 7, McLaren ne score pas de points, donc c'est une très bonne journée pour nous. On vous a vu batailler aussi un moment avec Charles Leclerc, un moment quand même avec votre coéquipier derrière. Ça a été une course de défense plutôt ? Oui et non, parce qu'on a attaqué quand même au départ avec les deux As. J'arrive à passer Mick sur le départ. Après avec Kevin, on bataille un petit peu. C'est sûr qu'après, les voitures rapides qui devaient remonter comme Charles, on s'est battu 2 fois sur la piste. Une fois à notre avantage et la dernière fois, malheureusement, ils étaient trop rapides. Donc on les aura une prochaine fois. Merci. Tu les auras une prochaine fois, je pense pas, honnêtement. Vu la rapidité de la Ferrari, quand même, il n'y avait pas trop match. Même si, évidemment, il a pu tenir Charles pendant un long moment, quand même, hein, grâce à sa VMAX démente, Alpine, une fois de plus. Allez, on écoute Fernando. J'ai hâte de voir sa réaction à lui, tiens. Fernando, pouvez-vous nous raconter un peu votre départ? Ça faisait quoi de partir avec plus personne devant? Comment ça s'est passé après cette course? Yeah, it was a difficult race. We have an engine problem from lap 20 or something like that. I was losing like 1 second a lap on the straight. So it was crazy. Tried to keep up with Esteban, with Leclerc and everyone. J'ai essayé de rester au contact de Esteban. I had to drive crazy on the corners just to keep up the DRS. J'avais un déficit sur les lignes droites, donc il fallait que j'essaie de rester dans la zone DRS. Carlos était très rapide aujourd'hui, ça aurait été une possibilité de monter sur le podium, mais avec ce problème, c'était fini. Est-ce que vous comprenez ces ordres-là? Yeah, I mean, I could not pass anyone on the straight. Merci. Non, je ne pouvais pas passer qui que ce soit en ligne droite aujourd'hui. D'accord, il avait un problème moteur apparemment, Alonso. Ok, ça n'a pas été dit pendant la course, hein, pour le coup. On n'était pas au courant, donc intéressant. Bon au final, 7ème, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux, je pense. Avec ce problème. Bizarre. Ah, le Binobot, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Absolument, Mathieu, on était tout à l'heure sur la grille, il y a environ 2h30, 2h45, vous aviez donné les objectifs de vos pilotes. Est-ce que vous êtes satisfait parce que Carlos Sainz, on a vraiment cru qu'il pouvait aller chercher la victoire? Est-ce que vous avez vibré sur votre muret? On espérait parce que je crois qu'il était vite aujourd'hui. Toute la course, il a été un poil plus vite peut-être que Max. Les derniers tours, il a essayé, il était derrière, il n'a pas eu l'occasion vraiment de dépasser, dommage. Mais ceci dit, je crois qu'il a fait une belle course. Carlos aujourd'hui a démontré qu'il a de plus en plus confiance avec la voiture, on est en train de prendre le rythme. Et s'il n'a pas gagné aujourd'hui, c'est peut-être plus faute de hier la qualif qu'aujourd'hui de la course en soi. S'il aurait pu partir devant, peut-être qu'aujourd'hui il aurait pu gagner. Donc, et ça démontre encore une fois que pour gagner en ce moment-ci, il faut être parfait tout le week-end. Il n'y a rien qui peut être un compromis parce que les autres sont vraiment forts. Donc il faut essayer de faire tout bien. Charles a limité les dégâts avec sa 5e place, néanmoins 49 points de retard. À Melbourne, il en avait 46 d'avance. Ce delta énorme, voilà, comment vous l'analysez? Comment vous voyez la suite? Je ne vais pas l'appeler énorme, parce que justement, il avait un avantage qui l'a perdu. Donc je pense que même pour les autres, on voit ce qui s'est passé aujourd'hui à Perez. Je crois que... J'aime bien, il parle de Red Bull en disant les autres. C'est assez respectueux quand même, je trouve. Ouais, les autres, Perez il a abandonné, ok. La fiabilité peut être un problème pour tout le monde, pas que pour nous. C'est toujours difficile d'avoir. Donc même il y a beaucoup de courses qui restent. Tout peut encore se passer. Donc c'est pas important pour lui qu'il fasse des bonnes courses, qu'il prenne des points. Aujourd'hui il l'a fait en partant avant-dernier et finissant 5e. Pour lui c'était une course de patience, on le savait. Ça aurait été pas facile pour un pilote. On veut toujours essayer de rattraper, de dépasser. Mais il fallait de la patience. Et je crois que c'est comme ça que ça a été. Donc tour après tour, il a remonté jusqu'à la 5e place et c'est quand même un bon résultat. Question de Julien, entre ingénieurs, vous comprenez bien? Oui, alors une petite question stratégique, Mathieu. Évidemment, c'est plus facile d'avoir 2 voitures devant au départ de la course. Quelles ont été les influences au niveau? Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez préparé la course, avoir une voiture devant, une voiture un peu plus en arrière? Quelles ont été les difficultés de votre côté? Non, mais je ne crois pas qu'en général, on ait changé beaucoup par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Sûrement, avec Charles, on s'est concentré sur les rênes avec de l'essence. Donc, il n'a vraiment pas tourné ou beaucoup tourné avec peu d'essence pendant le week-end. Donc, vendredi, il s'était concentré là-dessus. Le temps n'était pas toujours idéal. Samedi également, donc il a plu, il n'a pas vraiment
n'a pas pu rouler beaucoup, disons, par rapport à ce qu'il roule d'habitude. Donc ça c'est peut-être un petit compromis pour lui. Mais ce soit dit, on savait qu'ici, en venant ici, c'était un week-end difficile pour nous. On partait derrière. Peut-être qu'on aurait dû limiter les dégâts. Au fait, si je regarde au constructeur, on a gagné des points. Hein. Donc, tout compte fait, un week-end difficile, oui. Ah bah ça va alors s'il a gagné des pots constructeurs. Oui, t'as gagné 3 points quoi, on va dire. Et encore, faudrait voir, mais ça doit être ça, ouais, 3 points, ou 3 ou 4. On fera les comptes après. On voulait gagner, on aurait voulu faire encore mieux avec Charles. Mais je crois qu'il faut être satisfait de ce qu'on a obtenu. Et maintenant, on regarde aux prochaines en essayant d'attaquer. Très bien, Mathieu. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu, pour cette déclaration incroyable. On sent toute l'ambition de l'équipe Ferrari pour gagner ce titre. Allez, on va écouter Zhou. Incroyable. Hello. Yesterday you were happy with the rain. Today there was the sun, but you made a Hier, strong vous race. étiez heureux avec la pluie, vous étiez heureux et aujourd'hui vous avez connu une bonne course. Oui, on mérite vraiment ce résultat aujourd'hui. On a été très solide depuis le début. Je suis très heureux aujourd'hui de mettre les 2 voitures dans les points. De mon côté, ça s'est vraiment bien passé. C'était très frustrant de ne pas pouvoir marquer sur les dernières courses. Il a fallu attendre un long moment, mais là je suis juste super heureux de rentrer dans les points. On a fait des progrès et la course a été solide de mon côté. La vitesse était là et j'ai été longtemps bloqué en course avec le DRS. Je ne pouvais pas faire grand chose, mais ça a un peu compromis ma course. Mais c'est clairement le meilleur résultat que je pouvais obtenir aujourd'hui dans ces conditions. Ouais, bah Zhou, il a fait le boulot. Je trouve que, contrairement à Tsunoda, qui lui s'est craché bêtement en sortie des stands, hein, franchement, Tsunoda, carton rouge. Hein. Bah, il a fait le boulot, encore une fois, Zhou. Très proche de Bottas, toute la course. Breaking news, il est minuit 4, je viens de voir qu'Alonso s'est pris une pénalité. Au final, il va perdre 2 places. On va en reparler avec une vidéo à part sur la chaîne, mais là, bon, le seum est total hein, pour Fernando. Pour le coup, c'est terrible. Et regardez Sébastien Vettel qui se réjouit de cette news. Bon, bah écoutez, on continue les audios parce que là, Canal, ils ont fait fort. Hein, j'ai l'impression qu'ils ont interviewé tous les pilotes. On continue avec Norris chez McLaren. Hey. Hello. Lando, what do you want to keep in mind after this race? What went good, what went wrong? Qu'est-ce que vous voulez retenir après ce week-end? Des choses qui ont été, d'autres moins bien. Bah, tout a été plutôt mal. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi? Ouais, il y a beaucoup de raisons différentes à cela. On a souffert avec le rythme sur les dépassements. Bien sûr, les safety cars ont rendu les choses un petit peu plus compliquées, mais nous n'avions pas la vitesse nécessaire. Il y avait plus à faire aujourd'hui, c'est dommage, parce qu'il reste beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cela pour aller de l'avant? Beaucoup de choses à apprendre, c'est sûr. Beaucoup de choses que nous avons mal exécutées aujourd'hui, sur les dépassements, les pit stops. On n'a pas eu les meilleurs arrêts au stand aujourd'hui, alors qu'avant ça se passait bien. Il y a beaucoup de choses à revoir avec l'équipe. Il faut apprendre, travailler dur, essayer de nouvelles choses, parce que ça n'a vraiment pas bien fonctionné aujourd'hui. Ok, bon bah alors là, Lando Norris complètement dépité. En même temps, chez McLaren, rien n'allait ce week-end. Donc vraiment un week-end à oublier pour eux. Hein. Bon, en tout cas, je remarque que Ricciardo finit encore devant Norris. Incroyable. Allez, je vais pouvoir continuer avec les photos du Grand Prix. Magnifique. On continue donc avec Aston Martin. Le point inscrit par Stroll n'efface pas une course difficile, selon lui. Eh ben oui, mais bon, c'est mieux que rien, un point quand même. C'était pas gagné, hein. C'était une bonne stratégie, je suis heureux de marquer des points, c'est bien d'y revenir. Je pense pas que nous étions si bien, le feeling avec la voiture n'était pas très bon. Mais on a eu une bonne stratégie, j'ai fait un bon travail pour me défendre face aux voitures derrière. C'était une course difficile, je ne pense pas que nous étions très rapides. Vettel, ça n'a tout simplement pas marché pour nous. C'était tout simplement pas notre jour. Les phases de voitures de sécurité virtuelle nous ont ruiné la course par 2 fois. Pratiquement tous les pilotes ont eu droit à un arrêt gratuit. La deuxième fois, ça a aidé à s'arrêter tous ceux qui n'avaient pas pu le faire la première fois. C'était fini pour nous. Mais fallait vous arrêter aussi alors? Pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Je pense que nous aurions pu marquer des points aujourd'hui parce que je pense que nous étions assez rapides pour faire mieux. Je pense que nous aurions même pu rattraper une Alpine. Mais c'était une course très différente.
de ce dont nous avions besoin. Ah oui, mais bon, voilà. Hein. Mauvaise stratégie chez Aston Martin, j'ai envie de dire aussi. Hein. Bon, Norris, on l'a écouté tout à l'heure, totalement résigné. On va donc passer directement à Ricciardo. Alors, Ricciardo, c'est difficile à dire, mais je ne pense pas. Donc, explique-t-il quant à savoir si la neutralisation lui causait du tort. Parfois, on ne sait pas si ça aide ou non. Peut-être que non, mais on n'était pas assez rapide aujourd'hui. Nous avions des difficultés à trouver du rythme et l'on devait gérer les problèmes. Nous n'avons pas pu attaquer à fond, ça nous a vraiment mis en retrait de la bataille pour les points. C'était pas vraiment un bon rythme de course pour nous. Ce sont des soucis de température à gérer en poussant à fond, on aurait pu s'accrocher au top 10, mais une fois qu'on a été obligé de gérer les températures et les choses comme ça nous a écarté de la lutte. J'aimerais dire qu'on aurait pu avoir une meilleure course, mais on n'était juste pas assez rapide. Bon, voilà. Et en dessous, c'est Norris, du coup, qui déclare tout ça. Ensuite, As. Alors, As, oui, j'aimerais bien avoir leurs avis sur ce qui s'est passé. Pour le coup, surtout Magnussen avec Hamilton, là. Ah, Tsunoda, oh là là. Lui, j'ai hâte de voir son avis aussi. Hein. Nous avons été forcés de nous arrêter pour réparer les dégâts. Mais c'était rien, la voiture était parfaite à piloter. Ça n'avait aucun effet sur elle. Vous devriez être en mesure de pouvoir terminer une course avec quelques rayures sur la voiture. On nous a forcé à nous arrêter. Juste après ça, il y a une voiture de sécurité virtuelle et tout le monde a pu rentrer. C'est frustrant. Ça fait maintenant plus que 4 courses consécutives sur le moindre point. On doit de nouveau terminer dans le top 10. Ouais, et là, Kevin, il a commencé à s'énerver. Mais en même temps, il a raison. Je trouve que le drapeau noir et orange qui lui a été infligé était un peu dur quand même, parce que l'aileron, il était pas si cassé que ça. Hein. Franchement, je trouve ça un peu abusif, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Nous avons rencontré un problème moteur et c'est vraiment dommage, déclare Mick Schumacher, car je pense que nous étions en train d'effectuer une bonne course jusque-là. Le feeling à bord de la voiture était très bon et le rythme n'était pas mauvais non plus. Nous retiendrons... Et regardez, il se tient le dos, Lewis. Incroyable. Nous retiendrons du week-end que nous avons été assez rapides, c'est donc bon signe pour Silverstone. J'ai la sensation que nous avons préparé un gâteau, mais qu'il manquait la cerise dessus. Gunther Steiner, directeur de Haas, ce n'est pas ce que nous espérions aujourd'hui. La course de Kevin s'est terminée lorsque nous avons dû changer son aileron avant. Mick se battait bien et avait un bon rythme, mais quelque chose a lâché sur son moteur. Ça en a été fini de sa journée. Au moins avec Gunther, c'est court et intense. Hein. 4 lignes, ok. Ouais, bah c'est clair que Haas, encore une fois, c'est la tuile. Hein. C'est la tuile. Et j'avais dit quoi? J'avais dit Mick Schumacher ne marquera pas encore de points, malgré sa bonne qualif. Ouais, voilà. J'ai gagné mon pari. Magnifique. Alors, les pilotes Williams. La FW44 manque de rythme. Non, c'est vrai. Ça alors? On croirait pas. Hein. Je pense qu'avec la voiture de sécurité virtuelle, on était hors séquence et dans un mauvais timing. Note Albon. Mais pour être honnête, on n'avait pas de rythme aujourd'hui. Et la 13e place, c'est le mieux qu'on pouvait faire. C'est comme ça. On savait que ça serait difficile sur ce circuit. On avait fait une bonne qualif. Mais dès les 3 premiers tours, je savais que la course serait compliquée. Albon insiste sur le manque de perf de la W44. Vendredi, on était plus lent d'une demi-seconde ou une seconde que la voiture qui nous devançait. C'est pas idéal. Je pense toujours qu'on aurait pu maximiser un peu plus ce résultat. Je ne sais pas exactement ce qu'on aurait pu faire, mais on va voir. Latifi, déçu. L'expérience globale était très spéciale, c'est génial d'avoir enfin cette première course à domicile. La dernière peut-être? Non, je pense pas. Ça serait mérité, mais bon, ça ne sera pas la dernière. Le soutien que j'ai eu de la part de ma famille, de mes amis et des fans était incroyable. Pour ce qui est de la piste, il n'y avait rien de plaisant en course. Il nous manquait beaucoup de rythme, on doit comprendre pourquoi, car on n'a pas de réponse. Avec ou sans carburant, le rythme n'était pas là. On a 2 semaines pour essayer d'analyser ça, car durant cette course et lors des précédentes, il y a quelque chose qui n'allait pas. Son arrêt au stand raté par Williams n'a pas laissé un goût amer au Canadien. Au final, ça n'a pas fait une grande différence sur le résultat, on était déjà loin. En fin de course, on avait des pneus plus lents, mais comme je l'ai dit, ça n'aurait rien changé. Eh ben, quelle désillusion pour Latifi. Bon, Wolf, j'ai cliqué sur l'article, mais bon, on l'a entendu tout à l'heure dans les interviews. On va peut-être pas se retaper ce qu'il a dit en boucle. En plus, il a beaucoup parlé Toto. Magnifique. Donc il pense au développement de la W14. Et évidemment, il va falloir y penser assez vite. Hein. Et ne pas se tromper cette fois surtout. Alors Zou, on l'a écouté également tout à l'heure. Est-ce que Bottas est dans la liste de cet article? Bottas, il est là. C'est bien. Nous avons eu quelques courses difficiles. Nous avons enfin revu l'arrivée. On a eu un très bon rythme. Je suis heureux aussi pour mon équipier qui avait un bon rythme et a fait une belle course.
C'est bien de marquer des points avec les deux voitures. Le Finlandais confirme que ce type de résultat inscrit toute l'équipe dans une bonne dynamique. C'est très important et mon équipier pourra aussi retirer des choses de ce week-end. Je suis sûr qu'on pourra désormais marquer de nouveau des points pour l'équipe ensemble. Ouais, bah écoutez, là, vu la pena d'Alonso, c'est des points encore plus que prévu pour Alfa Romeo. Donc c'est magnifique. Tsunoda assume son erreur. J'ai trop attaqué la sortie des stands. Mais quelle débilité ça, ce qu'il a fait là. En plus, il a provoqué un safety car, ce qui aurait pu coûter la victoire à Red Bull au final. Ça aurait été incroyable. J'ai trop attaqué la sortie des stands, le rythme était bon, je pense, mais j'ai juste foiré la sortie des stands. Je suis allé dans le garage pour m'excuser auprès de toute l'équipe. Regretter le japonais. Le rythme était rapide après les EL2, durant lesquels je n'avais pas de rythme. J'avais déjà effectué une bonne remontée à ce moment-là, même s'il était difficile de dépasser, c'est décevant de connaître cette fin. Bon, ils indiquent pas à quelle place il était, je me rappelle plus en vrai à quelle place il était au moment de son crash à Tsunoda. Il me semble qu'il était à la porte des points, hein. S'il était pas dans les points, il était 11ème je crois. J'en suis pas sûr. Si vous savez, dites-moi éventuellement dans les commentaires. Parce que bon, j'avoue que Tsunoda, je le suis pas trop en course. Hein. Il y a déjà assez à faire avec Mercedes et les leaders. Alors justement, Perez, lui, c'est le grand perdant de ce week-end. Hein. Nulle part. Hein. Perez, sur ce rythme, très mauvais rythme, hein, franchement. Bon, voyons ce qu'il a dit. Un 0 pointé lorsque vous vous battez pour le championnat coûte très cher. Mais ce sera encore très long. Ce championnat, et aujourd'hui, ça fait très mal. Donc je veux oublier aujourd'hui. C'est très coûteux pour le championnat. Oui, mais honnêtement, Perez, je sais que tu y crois à ton championnat, mais il n'y a que toi qui y crois en fait. On sait tous que c'est Max qui va gagner à la fin. C'est comme Bottas quand il disait que je joue le championnat. On savait très bien qu'il y croyait, mais d'un côté, une partie de lui disait ouais, mais j'y crois pas vraiment en fait. Là, c'est pareil. Max, alors donc c'est un très bon championnat, ok. Nous avancions en économisant surtout les pneus et les freins, nous avions donc beaucoup de potentiel pour revenir dans le top 5. Il ne croit pas que le crash en Q2 soit lié à son abandon aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous pensons pour le moment. Nous avons un nouvel ensemble de réglementations et tout le monde pousse extrêmement fort avec toutes les pièces. Vous traversez de nouvelles règles, donc cela devrait être quelque chose lié à ça. La voiture rebondit davantage, donc ce sont des problèmes différents auxquels vous êtes confrontés. Ah ah, la Red Bull commence à rebondir, intéressant. La boîte de vitesse est en fin de vie, nous devons juste garder le contrôle de ces choses car la fiabilité c'est très pénible. Et avoir un 0 pointé pour le championnat, c'est aussi très douloureux. Oui, ça on a compris, hein, merci. Ça se répète hein, du côté de Sergio Pérez. Bon, bref, je regarde s'il n'y a pas d'autres news là, avant de passer au classement. Non, bon, a priori c'est bon, on a fait le tour. Même s'il manque un ou deux pilotes, hein, vous ne voudrez pas, au pire je ferai ça à part. Si vraiment c'est très important, comme d'habitude. Alors, donc on va passer au classement. J'espère qu'ils ont mis à jour le classement d'Alonso. Oui, 2 points, c'est bon. 9ème, du coup, Fernando. Donc, Verstappen 175, donc ça lui fait combien? Ça lui fait 46 points d'avance sur Perez. Pouh, la vache. Et donc, Leclerc qui revient à 3 points de Perez, super. Et, oh là là, mais putain, Leclerc, il a 49 points de retard. 49 points de retard. C'est colossal. Ça fait presque 2 victoires, quoi. Oh, mon Dieu. 2 victoires d'avance pour Verstappen, quoi. C'est énorme. Alors, certes, vous me direz, on n'est pas encore à mi-saison. Mais on y arrive, là. Et Max, il va pas s'amuser à finir 2 ou 3ème à partir de maintenant. Il va encore gagner des courses, c'est sûr. Ouais, c'est plié. Honnêtement, c'est plié. Si vous devez faire un pari sportif, pariez Max, champion du monde 2022. Hein. Vous gagnerez de l'argent, je pense. Hein. Bon, ensuite, donc Russell, 4ème, 111 points. Sainz remonte un petit peu, il est 5ème, avec 102 points. Hamilton, 77. Il a repris 3 points sur Russell. Bon, ça va être intéressant à suivre. J'espère qu'il va réussir à monter sur lui aussi. Donc Norris a marqué 0 points. Bottas, il a marqué du coup 6 points avec la pena d'Alonso. Ocon 8. Alonso, du coup, il est toujours... Enfin, il a 2 points de plus, donc 20. Et encore une fois, malheureusement, pour Alonso, Ocon marque des points plus que lui. Et du coup, c'est 20 à 39. C'est quasiment 2 fois plus de points pour Ocon encore. Malgré la 2ème place d'Alonso en qualif. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Pour Fernando, la malchance le poursuit, j'ai l'impression. Gasly, donc, seulement 16 points, il n'a pas marqué aujourd'hui. Alors, honnêtement, AlphaTauri, c'est en dents de scie. Hein.
Enfin, c'est en dents de scie, c'est même des courses bien, rarement en fait, et le reste c'est de la merde en fait. Donc va falloir se réveiller aussi du côté d'AlphaTauri quand même. Bon, Gasly fait le boulot et j'ai rien à lui reprocher à lui. Donc Kevin Magnussen, bon, As, il y avait peut-être moyen de marquer un point ou deux sur cette course quand même. Dommage, hein, l'aileron. Mais en même temps, encore une fois, il a trop collé Hamilton, je trouve. Donc voilà, tant pis. Alors, classement constructeur, ça donne quoi? Ah oui, j'ai oublié Zhou, hein, 5 points du coup, qui fait un petit bond spectaculaire dans le classement. Donc Red Bull, ils ont marqué 25 points au Canada. Ferrari en a marqué 29 du coup, c'est eux qui en ont marqué le plus. Et Mercedes en a marqué 27. Donc Ferrari et Mercedes reviennent un petit peu sur Red Bull, mais ils ont tellement d'avance encore. C'est totalement délirant quoi. Alors McLaren, attention, parce que McLaren ils sont un petit peu en sueur là. 65 points, Alpine a repris 10 points. Ils auraient pu reprendre plus s'il n'y avait pas eu la peine d'Alonso. Et Alfa Romeo, 10 points aussi, de repris à McLaren. Donc attention McLaren, la 4ème place n'est pas encore est loin d'être validée, si on peut dire. Alors AlphaTauri a marqué 0 points, Aston Martin a marqué 1 point. Donc ils reviennent à 11 points d'AlphaTauri. Est-ce qu'ils vont parvenir à revenir vraiment au niveau d'AlphaTauri? Ça me paraît compliqué quand même hein, pour Aston Martin. Et As, donc 0 points, et Williams aussi sur cette course. Voilà, bah écoutez, on est bientôt à la 10ème course là. Ça fait combien de 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Donc l'Angleterre, ça sera la 10ème. Et en Autriche, ça sera la 11ème. En Autriche, donc, ça sera la mi-saison. Voilà, après l'Autriche, on aura dépassé la mi-saison. Tout simplement. Donc voilà, ça arrive vite, hein, la mi-saison déjà. Cette saison, donc, qui est bien compressée à cause de la Coupe du Monde de foot, on rappelle. Bon, écoutez, voilà, c'était une bonne course, j'ai bien aimé, perso. On a vu un peloton un peu plus serré que d'habitude. Bon, je pense aussi que le fait que le tour se fasse en 1.15, ça aide, pour le coup. C'était pas les 1.40 de Bakou, hein. Maintenant, on verra Silverstone. J'espère vraiment que Mercedes sera en mesure de jouer la victoire à Silverstone. J'ai encore des doutes, mais bon, déjà, s'ils peuvent être à 5 ou 10 secondes max de la tête de course en course, ça serait pas mal. Même s'ils sont 5 et 6 à la limite. Ça voudrait dire qu'il y a des gros progrès, de fait. Donc, bon. En tout cas, Montréal, qui était censé être mauvais pour Mercedes, au final, bah, c'était pas mal. Hein. Ça me rappelle un peu Melbourne, finalement, où ils avaient plutôt bien performé, Mercedes. Donc, voilà. Mais écoutez, à voir. Je pense que la deuxième partie de saison peut être un peu plus intéressante, même si là, honnêtement, Verstappen, il a une telle avance. Comment il va pouvoir être amarré, en fait? Il va falloir compter sur des problèmes techniques. Hein. À la régulière, ils n'arriveront jamais à la rattraper, je pense. Hein. Voilà, mais vous avez pensé quoi de cette course, vous? Ciao.